chers amis, bonjour. C'est encore Gerpi Lafaille, un de vos amis qui vous aime. À vous tous qui suivez cette vidéo, à vous tous qui êtes abonnés à cette chaîne, je vous rappelle que j'ai le grand plaisir de vous avoir comme ami. Bienvenue à la 40e vidéo où nous partageons ce sujet, nous et notre vie sur Terre. C'est important de partager ces informations qui nous sont utiles pour prendre de bonnes décisions, pour nous orienter vers nos futurs, pour nous donner une bonne orientation pour l'éternité. De la vidéo précédente, on avait vu que sur la terre, il n'y a rien qui se fait par hasard. Rien n'est existé par hasard. Rien ne fonctionne par hasard. Tout a un propriétaire et le propriétaire décide sur la manière tout doit fonctionner. Même notre vie, il a décidé sur la manière dont notre vie doit fonctionner sur la terre. Mais il arrive que nous, les humains, sous l'effet du péché, nous vivons dans la rébellion. Nous n'obéissons pas à la volonté de Dieu, nous n'obéissons pas à la vérité. Eh bien, nous vivons loin de la volonté de Dieu, mais c'est pour notre malheur. Tous ceux qui vivent loin de la volonté de Dieu, c'est pour leur malheur. Car toute décision contraire à la vérité, tout choix contraire à la volonté de Dieu générera inévitablement des conséquences regrettables. Et ces conséquences produiront des souffrances, des situations difficiles auxquelles nous n'aurons pas à reprocher le Créateur. Et nous n'aurons pas à reprocher le Créateur pour nos malheurs, pour nos souffrances, car ce sont les conséquences de nos décisions, ce sont les conséquences de nos choix. Si la vie est difficile et compliquée sur la terre, si les maladies nous ravagent et détruisent notre vie, si les conjonctures sociales et naturelles ne nous sont pas favorables, Dieu n'est pas responsable. Tout ce qui nous font souffrir sur la terre, ce sont nos mauvaises décisions et nos mauvais choix. Et notre vie ne nous appartient pas si nous aurons à passer notre éternité en enfer, dans le tourment de l'enfer. Dieu n'est pas responsable, car Jésus est mort pour résoudre le problème du péché. Jésus est mort pour ôter le péché et offrir à chaque humain la possibilité de réconcilier avec Dieu, d'entrer dans le royaume de Dieu. Donc, tous ceux qui n'obéissent pas, tous ceux qui ne répondent pas à l'appel de Jésus, à la voix de Jésus, ils iront en enfer. Et Dieu n'est pas responsable, car Jésus a fait le sacrifice pour nous donner cette possibilité. Vous devez en profiter. Vous devez saisir la possibilité que Jésus donne à chaque humain pour sauver leur vie. Donc ainsi, on parlait de la régénération qui est une réflexion qui va nous amener à Dieu. Une réflexion qui va nous permettre de nous rendre compte de l'état de notre vie, des conditions de notre vie et de prendre les décisions nécessaires, les décisions judicieuses, les décisions qu'il faut pour nous séparer des positions contraires à la vérité, pour quitter
le royaume des ténèbres pour entrer dans le royaume de Dieu. Mais après avoir fait cette réflexion qui va nous amener à cette régénération pour être conscient de l'importance de la présence de Dieu, eh bien, on va sentir la nécessité de nous séparer de toute pratique contraire à la vérité, de tout comportement contraire à la volonté de Dieu. Et c'est ce désir-là qui va donner naissance, ou bien qui va générer en nous la repentance. Ainsi, la repentance, c'est le regret qu'on ressent pour le mode de vie que nous avons, pour avoir vécu loin de la volonté de Dieu, pour avoir rébellé contre Dieu. Nous, lorsqu'on vit la vie de péché, c'est la vie contraire à la volonté de Dieu, contraire à la vérité. Eh bien, la repentance va vous amener à regretter d'avoir vécu la vie de péché, de regretter de cette vie-là que vous pratiquez, une vie loin de la volonté de Dieu. Eh bien, la repentance, c'est le regret, la douleur qu'on ressent à cause de la vie de péché qu'on mène sur la terre. Et si on ressent ce regret, alors on va sentir un malaise de la vie de péché. On va sentir un malaise à chaque fois qu'on pratique, qu'on fait une pratique qui est contraire à la vérité, qu'on pratique le péché, et ce malaise va nous amener à nous séparer, à quitter les pratiques du péché, à nous séparer de la volonté de tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu, et c'est ainsi ça va nous ramener à Christ. C'est la repentance. C'est ça la repentance. Donc la repentance, c'est une démarche qui va nous amener à changer de comportement. Une démarche qui va nous amener à nous séparer de tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu pour nous conformer à la volonté de Dieu. Séparer de tout ce qui est contraire à la vérité pour nous conformer. Séparer de ce qui est contraire, conformer à la volonté de Dieu. La repentance. Donc, la repentance, c'est la conséquence de la régénération. La régénération nous permet de faire une réflexion sur l'importance de la présence de Dieu dans notre vie, une réflexion sur la nécessité de chercher Dieu, et comme conséquence, on va sentir un malaise. Comme conséquence, on va sentir un malaise dans la vie de péché qui est contraire à la volonté de Dieu. Et ce malaise va nous amener à nous séparer. Ce malaise va produire en nous le sentiment de ne pas supporter la vie de péché. Donc c'est que la réflexion pousse à changer de comportement, quitter ou cesser de faire ce qui est contraire à la volonté de Dieu, et conscient de ce que Dieu représente dans la vie de l'homme, eh bien, on ne supporte plus la vie de péché, on éprouve un grand regret d'avoir vécu, d'avoir pataugé dans la vie de péché, et on va sentir le désir de s'en débarrasser. C'est ça la repentance. Et lorsque la repentance, ou bien la réflexion nous amène à la repentance,
et la repentance nous pousse à changer de comportement, à ce moment-là, la conversion, la troisième étape, la conversion va être une nécessité. Donc on va sentir le désir, le grand désir de nous faire convertir au Seigneur. Et c'est la conversion qui est le changement réel de quitter le royaume des ténèbres et d'entrer dans le royaume de Dieu. Donc, la conversion fait de nous un mort dans le royaume des ténèbres, un mort au péché et un nouveau-né dans le royaume de Dieu. Un nouveau venu dans le royaume de Dieu. Et parce que la conversion, c'est le changement. Le changement, ce n'est pas quitter le royaume des ténèbres. Ce n'est pas faire ses bagages et faire ses valises pour voyager, pour traverser une frontière, pour quitter un royaume, pour entrer dans un autre royaume. Mais le processus, c'est mourir dans le royaume des ténèbres et renaître dans le royaume de Dieu. C'est la raison pour laquelle on avait dit, la conversion fait de nous un mort dans le royaume des ténèbres et un nouveau-né dans le royaume de Dieu. Mais c'est merveilleux. Mais c'est merveilleux. Dans Romains 6, versets 3 à 9, écoutez ce que Paul a écrit. Ignorez-vous que nous tous qui avions été baptisés en Jésus-Christ, c'était en sa mort que nous avions été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême et en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ ressuscite des morts, ne meurt plus. Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Alors, on est mort avec Christ. Christ est venu dans le monde, et il a été crucifié. Et il a pris sur lui nos péchés, et il a été crucifié à la croix étant pécheur. Il a été crucifié avec nos péchés. Il s'est fait pécheur à notre place pour être crucifié en tant que pécheur à notre place. Et le troisième jour, il est ressuscité des morts. Et par le baptême, nous allons passer ce même processus. Nous allons vivre ce même processus à la conversion. Mourir avec Christ dans le monde
et renaître, ressusciter avec lui dans le royaume de Dieu. Donc c'est ainsi que on est mort dans le royaume des ténèbres et renaître dans le royaume de Dieu. Donc, et Paul a dit, lorsqu'on est mort, au verset 7, car celui qui est mort est libre du péché. Et si on est mort avec Christ, on est libre du péché. Et lorsqu'on va renaître et libéré du péché, on va renaître dans le royaume de Dieu, libéré de tout pouvoir du péché. Et dans le royaume des ténèbres, des cieux, on va vivre la vie de justice. Justice, cela veut dire il n'y a plus de condamnation. On est juste. La vie de justice, c'est la vie où il n'y a pas de condamnation. Donc, mourir dans le royaume des ténèbres, on est libéré de tout péché. Si on n'est pas mort avec Christ dans le royaume des ténèbres, on porte toujours le fardeau du péché, la condamnation du péché. Mais si on est mort avec Christ, on est libéré de tout péché. Et lorsqu'on va renaître, on va renaître avec la justice et le péché n'a plus de pouvoir. Ainsi tous ceux qui se font convertir au Seigneur, tous ceux qui sont citoyens des cieux, il n'y a plus de condamnation pour eux. Le péché n'a plus de pouvoir sur leur vie parce qu'ils sont morts dans le royaume des ténèbres. Mourir et libérer de tout péché. C'est merveilleux de comprendre cette vérité. C'est merveilleux de comprendre cette vérité. Et cette vérité doit nous pousser à prendre cette décision de mourir dans le royaume des ténèbres pour renaître dans le royaume des cieux. Donc ainsi, la conversion fait de nous des morts dans le royaume des ténèbres et des nouveau-nés dans le royaume de Dieu. Donc dans cette étape, vous êtes un nouveau citoyen des cieux. Dans cette étape de la conversion, vous êtes un nouveau citoyen des cieux. Un citoyen fraîchement enregistré dans les archives nationales célestes. Dans les archives qui est le livre de vie. Votre nom est enregistré dans le livre de vie, alors le royaume des cieux vous reconnaît comme citoyen. C'est merveilleux et je vous invite à vous inscrire, à traverser cette étape, ce processus pour devenir citoyen des cieux. Dans la prochaine vidéo, on en parlera davantage. Éternel Dieu des cieux, je te remercie pour tous les amis que tu m'as donnés sur les réseaux sociaux. Merci de ce que nous pouvons partager ta parole. Merci pour toutes les paroles que nous partageons. Et permets, oh Dieu, que toutes ces paroles soient utilisées à bon escient pour les convaincre, pour les amener à ton royaume. Permets, oh Dieu, que ces paroles les amènent à toi. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Abonnez à la chaîne, ajoutez un like et partagez la vidéo à vos proches pour les inviter à y participer. Et dans vos commentaires, faites part de vos appréciations, de vos suggestions ou de vos questions. Et je vous dis à bientôt. Que Dieu vous bénisse.